oser malgré les obstacles. Dans une course récente et dans plein d'autres expériences dans ma vie, j'ai appris que la vaste majorité des fois, il faut foncer et oser malgré les obstacles. Et aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi. Donc bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous depuis un bail. Et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être influencer des millions de personnes partout sur la planète, c'est forcément une vie où vous savez comment oser malgré les obstacles. Et on a tous besoin de ces infos, car à tout moment où vous voulez accomplir quelque chose qui vaut la peine, avec de vraies récompenses, quelque chose qui va vous aider à changer, progresser et surtout évoluer, forcément qu'il y aura des obstacles. Et justement, il y a du contenu très similaire à ce qu'on va voir aujourd'hui dans ma playlist qui s'appelle Persévérance. Et le lien est dans la description avec les liens vers les 5 ou 10 vidéos précédentes. Mais revenons à nos moutons. Car maintenant, on plongera dans le vif du contenu. Et voilà l'anecdote qui a motivé cette vidéo. Il y a justement quelques semaines, j'ai participé à une course qui s'appelle la Ronde du Canal à Brienon dans le Canada. Mais la semaine de la course, je m'étais fait mal au dos. Et il fallait que je décide, Mike, est-ce que, en dépit de cet obstacle, la blessure au dos, est-ce que tu vas faire cette course? Et j'ai décidé de le faire. Pourquoi? Déjà, c'était une petite blessure, rien de très grave. Et en plus, je m'étais bien préparé et je sentais un nouveau meilleur chrono. Il fallait juste que j'y aille. Et donc, finalement, j'y suis allé. C'était un peu difficile de courir et d'accélérer avec cette blessure, mais rien de très grave. Et j'ai fini par faire un nouveau meilleur chrono. Donc, la vie m'a appris que la vaste majorité des fois, quand il y a des obstacles devant nous, après qu'on a vraiment décidé, ok, je veux clairement accomplir ça et ça et ça, voilà mon objectif, les obstacles, il n'y a rien de plus normal et la vaste majorité des fois, il faut oser. Et c'est parti. Aujourd'hui, je suis tellement ravi de partager avec vous les 10 raisons principales pour lesquelles la vaste majorité des fois, il faut oser malgré les obstacles. La première raison, rien de grandiose n'a jamais été accompli par les personnes qui n'osaient pas. Ça ne veut pas dire qu'on prenne des risques insensés, non, on va prendre des risques calculés. Mon père a souvent parlé d'agression contrôlée. Un exemple dans le monde des sports. Si on analyse les 4 meilleurs joueurs de la génération actuelle, Federer, Nadal, Djokovic et Serena Williams, qu'est-ce que ces joueurs font mieux que tous les autres? Ils ont du talent, ils bossent beaucoup pendant les entraînements, mais ça c'est tous les joueurs maintenant. Lors des points les plus importants, ces joueurs savent bien mieux que tous les autres comment repousser leurs limites en dépit des obstacles et gagnent les jeux, les manches et les matchs les plus importants avec une agression contrôlée en dépit des obstacles. 2. La vaste majorité des fois, ce qui semble être impossible à cause des obstacles a quand même une solution très simple et parfois même relativement facile. Il y a un bon bout de temps, j'avais un poste à temps partiel dans une université comme prof vacataire. J'ai perdu mon poste parce que l'université avait pris un prof titulaire à temps plein. Donc moi et plein de collègues, on était sur le pavé. J'ai commencé à paniquer un tout petit peu car ça représentait quand même un gros pourcentage de mes revenus. Ok, un obstacle. Mais Mike, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis allé tout simplement parler à la secrétaire d'un autre département dans la même université. Elle m'a dit, Mike, justement, le directeur m'a dit qu'il cherche un prof d'anglais et tu peux aller lui parler tout de suite. Et puis, quelque chose d'encore plus dingue. Une solution très simple. Je me suis dit, mais tiens, Mike, il y a juste derrière cette université une autre école
Peut-être qu'ils cherchent un prof d'anglais là-bas. Donc, je suis allé parler au directeur. Quelques mois plus tard, j'avais un nouveau contrat là-bas. Donc, la vaste majorité des fois, les problèmes, les défis, les difficultés, les obstacles ont quand même des solutions simples. 3. Vous n'allez jamais changer, progresser et surtout évoluer si vous ne prenez pas de risques, si vous n'osez pas, si vous ne quittez pas vos zones de confort. Posez-vous la question. Si je fais cette ligne, qu'est-ce que cela indique? Ça montre une vie linéaire. C'est la vie de trop de personnes. Elles font le minimum en voulant le maximum, mais elles n'acceptent pas d'oser dans la vie, malgré les obstacles. Elles vont toujours trouver des excuses pour ne pas agir. Ceux qui réussissent le plus dans la vie, ce sont des personnes qui vont prendre des risques calculés, pas insensés, comme je viens de dire, mais qui savent bien que c'est en prenant les risques, en osant, que je vais accomplir le plus de choses. Et ces personnes acceptent une vie avec beaucoup de hauts et des bas aussi, mais quand même une vie qui va plutôt comme ça continuellement. 4. C'est souvent en nous battant contre les obstacles qu'on va acquérir de nouvelles compétences et connaissances pour continuellement changer, progresser et surtout évoluer. Rien que dans votre vie professionnelle, vous avez remarqué que grâce à l'informatique et à l'Internet, pour la première fois de l'histoire, les changements, les progrès et les évolutions, tout cela, c'est exponentiel maintenant. Si vous n'êtes pas constamment en train de oser, de bosser, de faire des efforts malgré les obstacles, vous allez être à la traîne et peut-être que vous serez sur le pavé car les compétences que vous aviez hier n'auront peut-être plus ou quasiment pas de valeur aujourd'hui. Un exemple très parlant de cela, les professionnels qui suivent des cours d'anglais avec moi, ils me disent le plus souvent, Mike, j'ai remarqué que je ne peux plus progresser dans ma vie professionnelle sans beaucoup plus de capacité en anglais. 5. Et là, je pourrais en parler pendant des heures. Oser malgré les obstacles, c'est la seule façon de surmonter ses peurs. Souvent, on ne fonce pas car on a soit la peur de l'échec ou la peur des jugements d'autrui. Mais en même temps, si on n'a même pas fait d'effort, on a déjà échoué. Tandis que quand on fait un effort, oui, on va peut-être échouer, mais on va peut-être aussi réussir. On nous donne au moins la possibilité. Et dans tous les cas, quels que soient les résultats après avoir osé malgré les obstacles, on a quand même appris quelque chose dans le passé à appliquer au présent pour continuer à développer un meilleur avenir. Donc rien n'est perdu. Tandis que si on ne fait aucun effort, si les obstacles nous freinent, nous arrêtent tout de suite, on a déjà échoué. Donc, vous devez apprendre à vous poser la question chaque fois que vous hésitez devant les obstacles. De quoi ai-je vraiment peur? Quel est le pire qui puisse arriver? Et ça, on va voir juste après. Et en ce qui concerne cette peur omniprésente, semble-t-il, des jugements d'autrui. C'est vrai que c'est un peu un truc français, la quantité de fois où un Français m'a dit « Mais Mike, en France, tu ne comprends pas, tu viens des États-Unis. Et Mike, mais en France, il y a beaucoup de jalousie, on est surveillé. » D'accord, oui. Voilà ce que j'ai appris. J'ai eu la chance dans ma vie de connaître des tas de personnes de plein de pays différents. Et j'ai vécu plus de 15 ans de ma vie en France et aux États-Unis. Et la vaste majorité des personnes, je vais vous le dire à brûle pour point, s'en foutent, mais royalement de vous et de moi, et de vous, et de moi, et de moi. Et pourquoi? Ce n'est pas que ces personnes sont méchantes, mais tout simplement, elles ont déjà leur propre vie et leurs propres soucis. Elles n'ont pas le temps de se focaliser, de s'obséder de tout ce que vous faites tous les jours, de vous juger. C'est vrai qu'il y a 5 ou 10% de la population sur ce point-là qui sont des gens mais misérables, lamentables, qui vont passer toute leur vie en train de jalouser les autres, en train de les rabaisser, parce que ces personnes n'ont tout simplement pas le courage de faire leurs propres efforts pour progresser dans la vie. Donc, quand une autre personne fait quelque chose que cette personne n'est pas encore arrivée à faire, c'est forcément que la personne qui y est arrivée ne mérite pas sa réussite.
Mais on s'en fout comme de l'an 40 de cette petite tranche misérable et jalouse de la société qui peut donner l'impression effectivement que tout le monde juge. Mais c'est surtout car on a tendance à nous focaliser sur le négatif, cette petite tranche de 5 ou 10% de la population, tandis que la vaste majorité des personnes sont bonnes et honnêtes et elles ne vont pas prendre le temps de nous juger parce qu'elles ont tout simplement pas le temps. Elles ont déjà leur propre vie. Et on va aller un peu plus loin ou beaucoup plus loin avec cette idée. J'ai demandé à un groupe de participants à l'une de mes conférences qui est un Français qui est vraiment apprécié, il n'a pas eu de scandale. Et un basketteur a dit, bon, Tony Parker. Ok, on va prendre un exemple avec Tony Parker. Imaginez que du jour au lendemain, Tony Parker, tellement adoré, a tout perdu. Plus de fric, plus de canapé où se coucher, sa femme, ses enfants l'ont quitté. Il ne peut plus jouer au basket, mais il a tout perdu. Même quelqu'un qui est aussi aimé que lui. Il aurait combien de personnes qui viendraient lui donner un coup de main? Tony, t'es quelqu'un de bien, je t'aime, je t'apprécie. T'as besoin d'un peu d'argent, t'as plus de voiture, tu n'as plus de maison, t'as beaucoup de problèmes avec la femme et les enfants. Écoute, je vais t'aider. Même quelqu'un comme lui aurait que 5 ou 10, peut-être même 15 ou 20 personnes maximum qui viendraient lui donner un coup de main pendant les moments les plus difficiles. Donc c'est vrai, proche. Donc, quand quelqu'un me dit « Oui, je ne peux pas oser, je ne peux pas faire des choses que ne font pas la vaste majorité des personnes, car on va me juger. » C'est-à-dire que cette personne vit pour faire plaisir à toutes les personnes dans son école ou dans son entreprise, peut-être dans sa ville, dans sa région. Et il y a même des personnes qui se comportent comme si il fallait plaire à tous les membres de l'humanité partout sur la planète. Je pourrais bien comprendre qu'on vive notre vie pour notre liste intime, ce petit groupe de proches. Mais après, si on essaie de plaire à tout le monde, on ne va jamais vivre une vie qui nous correspond. Donc, dès le moment où vous voulez faire quelque chose qui ne fait mal à personne, bien sûr que vous avez le droit d'agir en dépit des jugements de 5 ou 10% de la population, et on s'en fout, mais royalement, de leur avis. Et je vois que le temps passe très vite. Donc finalement, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties et on conclura maintenant cette partie. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à avoir une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même, avec le vrai impact que vous voulez avoir, grâce au fait que maintenant, vous savez beaucoup mieux pourquoi il faut oser et foncer la vaste majorité des fois en dépit malgré les obstacles. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et je vais juste vous demander de répondre à l'une des questions suivantes dans les commentaires en bas. Quelle raison vous a le plus impacté? Et la deuxième question, quels sont des sujets que vous aimeriez bien que je couvre dans les prochaines vidéos? Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile et pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur le pouce et la sonnette, de laisser un maximum de commentaires et surtout de partager cette vidéo avec des tas de personnes. Sur ce, je vous souhaite aujourd'hui une fabuleuse journée et grâce au fait que vous savez beaucoup mieux maintenant comment vous attaquer au moment de la vie où vous avez des obstacles devant vous et pourquoi il faut le faire. Pourquoi pas la meilleure journée de votre vie et le début d'une toute nouvelle vie. À très bientôt pour la suite de cette vidéo. Sur ce, je vous dis goodbye, ciao.